Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Je m'entretiens aujourd'hui avec Sandrine Mandeville, qui est directrice du CEM. Le CEM, c'est-à-dire le Centre d'expression musicale, qui est basé au Fort de Tourneville. Souvenez-vous, c'est un pôle dédié aux musiques actuelles, composé d'une école, d'un centre de formation professionnelle, de studios de répétition, d'une salle de concert, d'un bar et de différents espaces de convivialité. En fait, le CEM a développé 3 atouts majeurs, une diversité d'activités et de projets, une pédagogie qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans, des bâtiments magnifiques au fort de Tourneville, pas loin du centre-ville du Havre. Évidemment, ce sont les musiques actuelles qui occupent le CEM, plus précisément le rock et le blues, la chanson, la pop, le folk, le reggae, etc. Et le CEM s'adresse à tous les publics, sans distinction aucune. On vient apprendre à jouer d'un instrument, à chanter, on vient répéter, on joue sur scène, on assiste à un concert, on suit une formation professionnelle, on expose, on visite, on partage une passion, des moments privilégiés, un verre. Sandrine Mandeville, bonjour. Bonjour. Alors, on est installé ici au CEM, c'est-à-dire au Centre d'expression musicale, et je voudrais peut-être célébrer un peu cette rentrée. Mais avec plaisir. Oui, il me semble que c'est une rentrée moins particulière que les précédentes, donc peut-être plus quoi ? Alors, moins particulière, je sais pas. Alors, peut-être que nous, finalement, on a toujours la sensation qu'on a des rentrées particulières. Oui. On a déménagé au Fort de Tourneville en 2 temps. En 2013 pour le pôle de répétition. Donc, le CEM, c'est un pôle de répétition avec 6 studios qui sont à la disposition des musiciens. Des studios équipés, donc qui peuvent louer à l'heure, à la journée, avec des dispositifs d'accompagnement. Donc ça, c'était en 2013. Après, on a travaillé assez longtemps pour déménager et faire une rentrée très particulière en 2018, où l'école a déménagé de la rue Franklin au Fort de Tourneville et est venue se relier donc au pôle de répétition. Et donc là, on a 17 salles de cours pour accueillir près de 1000 élèves. Oui. Donc sur un répertoire de musiques actuelles, des cours collectifs. Et depuis, alors l'année d'après, c'était particulier parce que c'était notre première saison normale ici, dans ces nouveaux murs, dans ces nouveaux locaux. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu le Covid, donc avec 2 saisons là très particulières. Oui. Pas facile pour le public, pas facile pour les équipes, pas facile pour les lieux culturels. Et là, effectivement, ça reprend sans Covid, puisque, enfin, en tout cas, pour le moment, on a l'impression qu'on va réussir à vivre avec. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il n'y a plus les signaux extérieurs, les masques sont peu fréquents, le gel est toujours là, mais voilà. Donc on a ça, le Covid qui est quand même plus éloigné, donc les gens reviennent, le public revient, même si c'est pas encore, on n'a pas autant de monde qu'en 2019, qui a été notre année la plus importante. On avait plus de 1100 élèves. Ah oui. Donc, mais là, on n'a pas encore atteint ça, mais le public revient. Et nous, il faut qu'on arrive à remonter en puissance aussi, parce qu'on avait diminué un peu le nombre de cours. Oui. Et on cherche des profs. Ah oui. Voilà, donc oui. si certains m'entendent, professeurs de musique, de chant, de guitare, de batterie, de piano, de basse, et dans un répertoire de musiques actuelles, n'hésitez pas à venir nous voir. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là au niveau des enseignants, et en des fait, animateurs? on a quelques professeurs qui ne sont plus là ou qui ont diminué leur temps de travail. Enfin voilà, donc on a des, et puis on a en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a parfois des instruments qui se développent plus que d'autres.
Et là, par exemple, c'est le chant. Le chant est très fort, et donc nous cherchons un ou une professeure de chant. Est-ce que c'est une question de mode ? Je sais pas. Peut-être que je sais pas si. Après, le chant, c'est une question de. Apprendre la musique, c'est une question de bien-être, c'est une question d'épanouissement de l'individu. Et le chant, c'est vrai que c'est accessible. Alors c'est difficile parce qu'il faut se mettre à nu, mais par contre c'est facile parce qu'il n'y a pas d'instrument à acheter, il n'y a pas d'instrument à avoir à la maison, et c'est un rapport simple à la musique. Et il y a pas mal d'adultes, pas mal de femmes d'ailleurs qui se disent j'en ai rêvé depuis longtemps, j'ai envie de le faire, j'y vais. Il y a pas mal d'ados aussi, d'ados qui se tournent vers le chant, et c'est plutôt une bonne chose. Oui, voilà. Donc vos élèves ont quel âge ? À partir de 1 an, en éveil musical, jusqu'à pas de limite. Donc, vous faites de l'éveil musical. Oui. Ouais. Et donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, de 1 an jusqu'à 3 ans, c'est avec un parent. C'est formidable. On travaille aussi sur la parentalité, donc, et donc là on a des éveils des tout petits avec leurs parents, et à partir de 3 ans, là les enfants viennent tout seuls, 3 ans jusqu'à 7 ans, éveil musical, après on a de la découverte instrumentale, un petit orchestre, et puis après les cours d'instruments qui démarrent. Ah oui, voilà. Et je crois que vous avez une façon tout à fait originale aussi d'enseigner, c'est-à-dire pas trop, comment on va dire... conformiste, pas trop classique, pas trop stéréotypé, je sais pas trop comment dire. On se distingue d'un enseignement traditionnel, peut-être, si on peut dire comme ça, par les musiques qu'on enseigne, qui sont les musiques actuelles. Donc les musiques actuelles, ça va du blues. Alors le jazz pourrait rentrer dedans, mais antérieurement il y avait le jupo, donc nous on n'avait pas, on s'était pas tourné vers le jazz. On démarre plutôt au blues et au rock et à tous ses dérivés, les musiques urbaines. Enfin voilà, donc on est sur ces musiques là. Avec un enseignement qui effectivement, ce sont des musiques populaires de transmission orale. Donc on essaie d'abord de les transmettre par l'oralité, avec des supports audio qu'on transmet aux élèves, et puis des supports de mémoire écrits, mais qu'on essaye de faire pas premiers, pas préalables, pas principaux. Voilà. Oui. Donc la vidéo et l'enregistrement sont des supports pédagogiques qu'on utilise beaucoup, qui sont transmis à nos élèves. On a un nuage qui nous permet de transmettre des supports pédagogiques. Et on emmène nos élèves sur scène le plus souvent possible. Alors on a la chance, depuis qu'on est arrivé ici au Fort de Tourneviers, d'avoir une petite salle de 150 places, et on peut faire jouer nos élèves. Alors en général on attend le mois de janvier que les plus avancés soient déjà prêts, et donc on a des concerts régulièrement entre janvier et juin qui mettent sur scène nos élèves, et en même temps ils apprennent à faire un spectacle, ils apprennent à faire un concert, et puis les familles et amis sont très heureux de les voir à cet endroit-là. Oui, j'ai cru remarquer qu'effectivement cet enseignement était beaucoup moins intimidant, et que le concert était aussi très motivant pour les enfants, pour les jeunes. Oui, alors on réagit tous différemment par rapport à cet objet qu'est la scène. Il y a toujours une appréhension assez forte. Alors elle est différente en fonction des tranches d'âge. Chez les enfants, ça va, ça passe tout seul. Chez les ados, ça commence à parfois être un peu compliqué. Mais une fois qu'ils sont sur scène, c'est formidable. Et ils ont tous envie d'y retourner très vite. Chez les adultes, ça dépend, mais c'est la même chose. Je crois qu'à chaque fois, il y a de toute façon l'envie d'y retourner, même si il y a une appréhension. Et on les prépare à la scène, on les aide, on les accompagne pour que cette appréhension soit la moins forte possible. Et que ce soit un moment de plaisir et de bonheur partagé, en fait. Oui, c'est ça. Et vous proposez tous les instruments ? Non, alors on est sur les instruments, on va dire, un peu traditionnels des musiques actuelles, et on s'est concentré là-dessus parce que déjà on avait fort à faire avec ça, et puis qu'on avait finalement un nombre d'élèves important avec ça. Donc c'est basse, batterie, guitare, clavier, piano et chant. Voilà. Oui. Ah oui. C'est restreint aux musiques actuelles, donc effectivement. Et à ces instruments. C'est un peu large quand même, musique actuelle. Oui. Après, effectivement, mais après il y a les AMH qui sont juste en face de nous, qui.
Là, Oui. je sais pas si... Parce Oui, que oui. si c'est les charmes qui arrivent, ça va être... je crois qu'il va c'est ça on qui va va se- poser on va se problème. mettre, on peut se mettre dans un autre endroit. Donc nous avons déménagé, nous avons changé de salle. Pourquoi? Parce que les élèves de CHAM sont arrivés. Donc là, on est sur les élèves de 5e CHAM le vendredi. Donc avec le collège Irène Joliot-Curie, nous avons développé un partenariat qui a plus de 10 ans maintenant. C'était la première CHAM Musique Actuelle de France. Et les élèves CHAM sont arrivés dans l'endroit où nous étions en train de papoter gentiment. Et ils vont se mettre à chanter. Donc on a déménagé non pas parce qu'on n'avait pas envie de les entendre chanter, mais pour pouvoir poursuivre l'entretien. Ouais. Effectivement, oui, oui. On en était à énumérer un peu les instruments que vous enseignez. Et alors, je voudrais savoir aussi, est-ce qu'il y a une connaissance particulière de la musique qui est exigée, ou en particulier le solfège? Non, pas du tout. En fait, toutes les personnes peuvent s'inscrire à partir du moment où on arrive à trouver un cours cohérent pour eux. Donc on est sur des cours collectifs d'instruments, donc des cours à 4 élèves au maximum. Alors les salles qu'on a et la pédagogie qu'on a développée permettent vraiment de faire ça. Et donc ça veut dire qu'on a une... Alors pour les élèves qui sont débutants, c'est facile. Ils sont débutants, ils vont se retrouver avec d'autres élèves débutants qui ont le même âge, à peu près la même tranche d'âge. On ne va pas mettre des petits avec des adultes. Et pour ceux qui ont déjà fait un instrument, qui ont déjà pratiqué, on propose une petite évaluation pour voir quels sont les acquis. Il n'y a aucun jugement là-dedans, il n'y a pas de... C'est vraiment voir quels sont les acquis pour pouvoir voir avec quels autres élèves on peut les rapprocher pour que ça puisse être cohérent sur une année. Voilà. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas de jugement, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'examen, de Non. concours, Non. d'évaluation? Non. L'évaluation qu'on peut avoir, c'est sur scène, voilà. Et puis après, on a des outils pédagogiques comme l'enregistrement, des choses comme ça, à différents niveaux, à différents stades, qui permettent de s'évaluer soi-même et d'avoir un retour aussi avec le professeur. Mais sinon, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de cursus avec des niveaux, en fait, voilà. Et vous vous êtes rendu compte que c'était positif pour l'enseignement de la musique? Mais en tout cas, c'est une forme. Je pense qu'on est tous différents, on apprend de manière différente et on a besoin de choses différentes. Il y a des gens qui vont mieux apprendre en cours individuel, qui vont avoir besoin d'un cadre avec des examens, avec voilà. Et d'autres pour qui, au contraire, c'est quelque chose qui est contre-productif. Et donc voilà, c'est bien sur l'échelle d'un territoire d'avoir des propositions qui soient différentes et qui permettent à chacun d'avoir une réponse qui puisse être adaptée à son propre mode d'apprentissage. Ah oui. Et donc nous, ici au SEM, effectivement, c'est une manière qui est vraiment tournée à la fois sur le plaisir d'apprendre et aussi sur une forme d'exigence, puisqu'on attend des élèves qu'il y ait un travail qui soit fait et qu'il y ait une collaboration, une écoute, un partage avec les autres élèves. Et le collectif, en fait, induit une progression aussi. Parce que si on se laisse décrocher, là, ça devient compliqué. Mais après, c'est au rythme de chacun aussi. Et avec les attentions particulières de chacun. Oui. Et vous avez remarqué une progression de tous les élèves? Ah oui, oui, c'est évident. Ah oui. Quand on regarde nos concerts de fin d'année, Oui. enfin pas que de fin d'année, mais les concerts qu'on peut faire, Oui. le niveau progresse d'année en année, c'est évident. Et on a des élèves qui ont des niveaux époustouflants. Ah oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Et il y en a certains qui vont vers de plus en plus, enfin de plus en plus. Oui et non, mais qui vont vers des carrières professionnelles, qui se dirigent, ou alors qui gardent une pratique de la musique très à haut niveau, en parallèle de leur carrière professionnelle, en fait. Ah, c'est drôlement bien. Oui, oui, oui. Oui, on a souvent dit qu'en France, on était un petit peu en retard par rapport à d'autres pays plus musiciens, plus mélomanes que nous. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je pense Oui. que c'est la question du temps consacré à la musique à l'école. Oui. Enfin, de toute façon, on Par parle exemple. d'éducation chez Oui. les tout petits. Oui. Et c'est vrai que le temps consacré à l'apprentissage de la musique dans les cursus scolaires, c'est très peu. Donc forcément qu'on est sûrement un petit peu en retard. Ouais. Oui. Comment vous faites pour contacter les familles, les parents, les jeunes? Ben, en fait, on a beaucoup d'événements, on fait beaucoup de choses. Alors le SEM, donc là on a parlé beaucoup des cours ici au SEM, mais on a beaucoup d'actions de médiation culturelle.
Donc on travaille dans les quartiers nord, dans les quartiers sud, dans le cadre des cités éducatives. Ah oui. On travaille avec le quartier de Cocrioville avec le contrat de ville. Et on travaille avec des structures de petite enfance ou d'enfance avec lesquelles on développe des projets. Et ça nous permet aussi d'avoir une présence très forte sur l'ensemble du territoire havrais. Oui. Et puis plus largement avec Harfleur par exemple aussi. On a un partenariat depuis longtemps. Et les différents événements sur lesquels on peut être présent aussi, le printemps des familles, les fêtes de quartier, font que les gens nous entendent parler de nous. Voilà. Et donc on essaye de diffuser l'information de la présence de nos cours et de nos différentes propositions. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un bouche à oreille peut-être assez important. Et justement, on parlait des concerts, les concerts de fin d'année, quand les familles et les amis sont là, ça donne envie en fait. Et je crois que c'est notre meilleur support de communication. Ah oui, c'est ça. Les concerts, Oui. Est-ce que vous avez des fidélités parmi vos élèves, des élèves qui reviennent Oui, on a des élèves qui sont là depuis 20 ans. Ah oui. Des adultes, par exemple, qui sont là, et ça fait partie de leur bien-être, je pense, que de venir ici, de prendre leur cours, ça fait partie de leur équilibre. Ah oui. Donc on est sur... Alors, on a des c'est ça, c'est des attentes et des niveaux complètement différents, mais c'est très très important. Et c'est très important de ne pas juger ça, justement, de se dire que c'est des pratiques qui sont bienfaisantes, importantes pour chaque individu, à l'endroit où il le prend, et il le prend pour lui. C'est ça. Oui. Sachant qu'on a aussi à côté de ça de la formation professionnelle. Donc on a un département de formation professionnelle, on a pour le moment surtout une formation de technicien du spectacle vivant, qui est un niveau bac. Donc on forme des bacheliers, on va dire ça comme ça, sur un an, sur 10 mois. Une formation lourde, de 35 heures par semaine sur 10 mois. Et à la fin, en fait, on délivre un titre qui est un équivalent de niveau bac pour des techniciens polyvalents. Là, ce sont des classes de combien d'élèves ? 15 maximum. 15 maximum. Et donc on forme 15 techniciens par an, puisqu'on n'a qu'une seule session par an, ce qui est déjà pas mal. C'est beaucoup de travail. Et c'est une formation dont 10 places sont financées par la région. Donc pour les demandeurs d'emploi, par exemple, il y a possibilité d'intégrer la formation et d'être... Ah oui, c'est intéressant. Tout à fait. Oui. Voilà, donc ça c'est une aussi, et donc sur la formation professionnelle on est en train de travailler aussi plus, mais ça il faudrait qu'en région il puisse y avoir du support. C'est des formations artistiques pour des professionnels, des musiciens ou des musiciens pédagogues au niveau professionnel. Donc là on est en train de structurer des choses qui viendront dans les mois, les années à venir. Ah oui. On a aussi une action pour les personnes très éloignées de l'emploi, donc pour les personnes qui sont au RSA. Qui s'appelle Feedback. C'est une action qui dure depuis 5 ou 6 ans maintenant, plus que ça peut-être même. Le temps passe vite en fait. Et on a des groupes de 12 personnes, 2 ou 3 par an, ça dépend, qui peuvent nous rejoindre pour bénéficier d'un travail musical et d'un accompagnement suivi social individuel. Et à partir de l'année prochaine, très certainement un accompagnement aussi psychologique possible qui peut être déclenché. Voilà. Donc un accompagnement global en fait de ces personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais oui, pour alors, les aider à... cette action repose sur l'idée que la musique peut aider, peut effectivement valoriser des personnes au point que peut-être elles seront plus aptes à s'insérer après dans une profession, dans le monde du travail. Sachant que la musique, en fait, nous ce qu'on travaille effectivement c'est autour du collectif. C'est comme une micro-société. Dans le collectif, il faut apprendre à faire des compromis, il faut partager, il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut se mettre d'accord et se donner des objectifs, avancer, travailler, aboutir à quelque chose dont on peut être fier, qui en plus nous permet de nous exprimer, parce que c'est un matériau qui nous permet de dire des choses, soit par la musique, soit par les textes.
Et on peut parler d'un mal-être, on peut parler d'un espoir, on peut parler de choses qui nous touchent, et ça permet parfois d'aller mieux. Ça permet en tout cas d'aider à faire les choses. Donc oui, c'est quelque chose qui permet de travailler la place de chacun aussi, et que chacun trouve une place qui est complètement différente de ce qu'on peut avoir dans la vie, mais une place à cet endroit-là et qui est valorisée, valorisante. Et on peut trouver un rôle, parce qu'on peut très bien musicalement avoir quelques difficultés, mais pouvoir accompagner celui qui est à côté, par exemple. Donc le rôle, il peut être peut être différent. Et on peut expérimenter beaucoup de choses. On avait travaillé avec des femmes de Saucance, un atelier de femmes de Saucance qui n'avaient jamais fait de musique, et qui très vite ont réussi à faire un morceau ensemble. Et ça a été un bonheur, une surprise pour elles. Et on continue à travailler avec elles depuis ce temps. C'est-à-dire la musique inscrite dans un collectif. Oui. C'est l'art du concert, l'art de l'orchestre, l'art de... Oui, c'est ça. Parce qu'on est loin évidemment du soliste, peut-être un peu narcissique, un peu solitaire, virtuose, bien sûr. Mais là, on est dans le partage et l'écoute. Et la complémentarité. Et la complémentarité de l'orchestre. Tout à fait. Ah oui. Et orchestre parfois qui part de zéro. Oui. Ah oui. Ah oui. On a des enfants débutants, ou même des adultes débutants qui arrivent. Et parce qu'on a parlé des cours d'instruments, mais on a aussi des ateliers. Donc les ateliers, donc là on constitue des groupes avec un bassiste, un ou une, parce qu'on a beaucoup de femmes aussi. Et c'est ça qui est bien. Là, on a presque une parité dans les élèves. Et donc on rassemble les différents instrumentistes et on travaille sur un répertoire D'abord on prend des chansons existantes, et puis petit à petit on arrive aussi sur des compositions, des créations. Enfin voilà. Oui. Alors c'est en ce moment les inscriptions? Oui, c'est en ce moment. Est-ce qu'il y a des délais, des dates butoirs? En fait, on peut inscrire ça nous arrive d'inscrire des élèves jusqu'en février-mars. Ah oui. Parce certains ont eu un instrument à Noël, par exemple. Mais tout est autant qu'on arrive à les inclure dans un collectif, comme je le disais tout à l'heure, et que ça puisse fonctionner. Donc c'est sous réserve qu'on trouve une place adaptée et adéquate. C'est ça. Voilà. Alors là, est-ce que les élèves, adultes ou jeunes, se précipitent là maintenant que ça va mieux? Oui, il faut. Il faut se précipiter. Il faut venir faire de la musique, ça fait du bien, ça fait un bien fou. Oui. Et puis, en plus, ce qui est bien au SEM, c'est on a parlé de l'école, on a parlé des studios de répétition, des concerts, de la formation professionnelle. Il y a une diversité de propositions. On commence à faire des séminaires d'entreprise aussi, pour travailler sur le collectif, justement. Par exemple. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de propositions différentes, et il y en aura peut-être une qui conviendra. On l'espère. Oui. Vous avez sans doute un site ou une page Facebook qu'on peut consulter. Tout à fait. Et on peut peut-être s'inscrire comme ça aussi. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et on peut faire des préinscriptions en ligne. Ah oui, voilà. Par exemple. Et après, on revient vers la personne pour justement prendre en compte la demande. Oui. Vous avez aussi des expositions, je crois. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu parallèle, je pense. Oui, en fait, c'est quand on est arrivé effectivement dans ce lieu qui est magnifique, du Fort de Tourneville, alors que ceux qui ne connaissent pas encore viennent, ceux qui le connaissent déjà peuvent revenir, au contraire, avec plaisir. Donc, on a des murs, notamment sur le côté pôle de répétition, et ce mur qui mène à la petite salle de spectacle, rouge, avec un mur en briques en face, avec une fenêtre qui donne sur ce mur et qui permet une exposition d'exposition, enfin une exposition d'œuvres, quelle qu'elle soit, plutôt agréable, et qui met en valeur les propositions des artistes. Donc c'est vrai que depuis 2013, finalement, on a des expositions qui tournent quasiment tous les mois et demi. Ah oui. C'est pas seulement des photos d'artistes, par exemple, ou de concerts. Non. Ah non. Non. Tout à fait. Non, c'est très ouvert. C'est très ouvert, exactement. Oui. Et on accueille différentes propositions. Et donc, au bout de ce couloir, il y a un bar qui est ouvert du mardi au vendredi. On a un peu réduit la voilure parce qu'il y avait moins de monde. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver notre équilibre économique aussi. Ça, c'est certain, surtout avec les fluides
Bien sûr. Les factures d'électricité qui montent. Donc Bien on a sûr. un peu réduit la Oui. voilure, mais le bar est ouvert du mardi au vendredi. Il est ouvert les samedis quand on a des concerts, évidemment. Et c'est un endroit qui est vraiment très très agréable, très chaleureux, dans un patio abrité. Donc voilà, même l'hiver, on peut trouver un espace à l'intérieur qui est très chouette. Eh bien, Sandrine Mondeville, je crois qu'on va vous dire un grand merci. Merci pour votre accueil, merci pour tout ce que vous nous proposez, en espérant que le public se précipitera. Eh ben oui, merci. Voilà. Merci de transmettre et Voilà. de faire le média. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez le West Park Festival, c'est la 19e édition. Il est créé et organisé par l'association PAMAS Productions depuis 2004. Il a lieu du 19 au 23 octobre. Et je vous rappelle que la PAMAS Productions est un acteur culturel ancré au Havre depuis 1997, dont fait partie Radio Westrack. Et puis, depuis plus de 20 ans, l'association provoque le croisement des esthétiques avec la diffusion et le développement des musiques actuelles au Havre. Vous trouverez sur le site toute une programmation de rock, rap, électro, jazz, world, etc. Je vous signale notamment le concert de Jan Hadid le 22 au Havre. Elle sort un nouvel album, By Your Side, qui est un 3e album après Bisensational en 2015 et Radiate en 2018. Elle a reçu des 2 victoires de la musique en 2019 et là, l'élaboration de son nouvel album suscite les louanges du monde du 9 et 10 octobre. Rendez-vous donc au West Park Festival. Rejoignez-nous, n'oubliez pas de chercher nos journaux, ils sont distribués dans les principaux lieux culturels de la ville. Prenez-en, distribuez-en autour de vous, c'est le numéro de l'automne. À bientôt, en tout cas dans 8 jours. Au revoir.